Alors je suis en colère, je suis vraiment super en colère parce qu'on vient d'apprendre que le banquet du canon français qui devait se tenir le 5 décembre prochain à Quimper avait été annulé par la maire PS, la maire PS de Quimper, sous la pression de la LFI, de Emma Fourreau. On en a parlé sur ma précédente vidéo relative au canon français. Et ça me fout en l'air, ça me fout hors de moi. Donc on va regarder ça ensemble. Mais avant de démarrer, comme à chaque fois, je vais vous demander de ne pas oublier le petit pouce en dessous de la vidéo qui lui fait tellement de bien, le boost s'il est disponible aussi, c'est très utile. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez également partager cette vidéo auprès de votre famille, à vos amis, sur vos réseaux sociaux, ça m'aidera énormément. Et pour les plus courageux d'entre vous, on se retrouve en commentaire. Par ailleurs, vous le savez peut-être déjà, j'ai ouvert un compte Tipeee. Ça va permettre à cette chaîne de se développer, c'est le but du jeu pour moi. Les débuts sur YouTube, c'est un petit peu dur pour la monétisation, donc si vous pouviez filer un coup de main pour le développement de la chaîne, ça m'aidera à dégager plus de temps, pour faire en sorte que mes sujets soient plus travaillés, passer un peu plus de temps au montage également. Si vous avez déjà fait cette démarche, je vous en remercie infiniment. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une obligation de toute façon, vous êtes quand même les bienvenus. On y retourne. Voilà, alors on apprend par rêve de souche que le banquet a été annulé par le parc des expositions de Quimper, parce qu'il parle d'incidents intervenus à Caen le 18 avril lors d'une manifestation comparable. Alors, on va parler des incidents en question. En fait, Emma Fourreau a fait une compilation de tout ce qu'elle a vu de pire. On va voir que c'est absolument catastrophique, mais que c'est surtout la mairie PS, qui est une mairie, la maire en question est une maire immigrationniste, qui a fait pression sur le parc des expositions pour annuler le banquet. On va tout de suite regarder les arguments d'Emma Fourreau. Waouh, on a réussi à spotter un bras qui se lève. Alors, allez me dire à 100% que c'est un salut nazi. Déjà, alors il y a une note de la communauté qui nous dit que c'est avec le bras droit, mais bon, ça à la limite, on s'en fout, c'est pas la question. La question, c'est que en France, dès qu'il y a un bras qui se lève, la gauche s'agite si c'est des blancs qui le tendent. En revanche, quand c'est dans leur camp, et quand c'est à l'occasion de manifestations pro-palestiniennes, là, il n'y a aucun problème et on cache tout. Ça me pose quand même un gros souci sur le plan de, vous savez, de l'ethnomasochisme. Donc là, il y a vraiment un problème avec Emma, il faut qu'elle aille voir un psy. Ah, elle a spoté, là. Là, c'est une Marseillaise, on voit tous que tous les gens ont les mains levées, les bras levés, etc. Donc, mais qu'est-ce qu'elle raconte, quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Ce sont les arguments d'Emma Fourreau, et c'est ce qui a conduit le parc des expositions, sous la pression de la maire PS, qui est une maire immigrationniste, on le sait, c'est documenté, à annuler cet événement. Bon, c'est absolument terrible. Pour un peu mieux comprendre, parce que c'est toujours intéressant de comprendre les mécaniques, et de savoir à qui on a affaire et pourquoi ils le font, on va écouter Clément Viktorovitch. Vous savez que je l'aime pas beaucoup, si vous connaissez la chaîne. Ce type a une certaine audience et est écouté par beaucoup de gens, donc on va écouter ce qu'il a à nous dire. Tous ces débordements étaient prévisibles, alors que d'autres éditions de ces banquets XXL du canon français sont déjà prévues dans d'autres villes de l'Hexagone. Emma Fourreau appelle à faire barrage à ce boulevard qui est laissé à l'extrême droite. Et la députée européenne de conclure, il faut immédiatement mettre un coup d'arrêt à ces événements qui servent la bataille culturelle du Rassemblement national et normalisent l'extrême droite à un an de l'élection présidentielle. Il s'agirait de normaliser l'extrême droite à un an de la bataille présidentielle en faisant la promotion d'événements qui glorifient la culture française, qui glorifient le saucisson, la rillette, enfin la charcuterie en général, le bon vivre, le pinard, la chanson française, la marseillaise, des drapeaux français, enfin, que sais-je. Continuez avec Clément. Souvenez-vous de cette période pas si lointaine où la moindre mobilisation pro-palestinienne se voyait interdite pour des raisons de risque de trouble à l'ordre public. C'est fou. Enfin, je veux dire, vraiment 3-4 personnes avec un kéfier qui viennent dire justice pour le peuple de Gaza, c'est un trouble à l'ordre public. 4000 bonhommes bourrés au pinard à 16h de l'après-midi dans une ambiance raciste explicite qui déborde dans les rues de Caen. Bon, oui, ça on l'a pas vu venir, dis donc. Bon. Alors, il y a deux images qu'il nous fait. L'image de 3-4 personnes qui viennent avec des kéfiers dire justice pour la Palestine. Non, on a vu les saluts nazis dans ces manifestations, on a vu les slogans antisémites clairement, on a vu des personnalités problématiques, proches des frères musulmans, on a vu des fichiers S, on a vu des choses qui étaient beaucoup plus dangereuses qu'un banquet français. La deuxième image, c'est celle du banquet français, avec une horde de racistes bourrés à 3-4 heures de l'après-midi qui débaroulent dans les rues de Caen.
Eh ben écoutez, on va regarder tout de suite à quoi ça ressemble, hein. Ça ressemble à ça, en gros. Voilà, ce sont des gens qui se réunissent dans un hangar, qui effectivement boivent un peu de vin, mangent de la charcuterie, et de tout type de plats français bien de chez nous, et chantent du Michel Delpech. Voilà, c'est ça qu'ils appellent trouble à l'ordre public, comparé à leurs manifestations pro-palestiniennes, où on scande des slogans anti-israéliens et souvent même antisémites. Moi, très franchement, j'en ai rien à foutre, hein. Ils peuvent scander ce qu'ils veulent, je suis pour la liberté d'expression. Mais qu'on vienne pas de notre côté interdire des événements qui sont pro-français. Leur grande excuse, c'est que Sterrin, le milliardaire qui est proche de l'extrême droite a priori, viendrait financer. Mais super, donne ton argent, Sterrin. Rends-nous la France telle qu'on la veut. On la veut comme ça, la France. On veut pas de votre France de la convergence des luttes entre d'un côté les LGBT et de l'autre côté les frères musulmans. On n'en veut pas. On ne veut pas de vous. On veut cette France-là, nous. Et ça, c'est la France. C'est quand même dingue qu'un type comme Clément Viktorovitch vienne nous dire « Mais attendez, il y a 2 poids, 2 mesures. Tu veux que je te montre un 2 poids, 2 mesures, Clément Viktorovitch? Ça, c'est un 2 poids, 2 mesures. Écoute bien. » Bien, ok, ça vient. On a filmé. Ben, on a gagné. Justice rendue. Les musulmans sont les bienvenus au Bourget. Tout le monde sont bienvenus. Et vive la France et vive la justice. Voilà, Bravo, c'est la bravo à justice. tous. C'est une victoire pour la France, c'est une Et pour victoire pour la l'histoire. Ah ouais, République, bah ouais, bien c'est sûr, une victoire pour la justice. Ouais. Le salon du Bourget est officiellement ouvert Allahu Akbar. et on invite tout le monde À la À venir. à venir. Vive la Merci. République. Vive la France. Vive la France. Je vois des larmes. Qu'est-ce que tu... Voilà, on va arrêter de les regarder parce que moi, ça m'écoeure. De savoir que on annule des banquets français et que finalement la justice autorise le salon du Bourget avec les frères musulmans, moi, ça me fout un peu les boules. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me fait dire que bon, le 2 poids 2 mesures dont parle Clément Viktorovitch, bah il est là plutôt. Est-ce que vous voulez qu'on finisse avec Clément là pour voir quel genre de conneries il a raconté? Donc évidemment, il y a un 2 poids 2 mesures là qui est désespérant, hein, et qui illustre On l'a l'ascendant vu. pris dans la bataille culturelle aujourd'hui, au moment où on parle, par l'extrême droite. Mais depuis quand c'est devenu tranquille d'avoir des mecs qui font des saluts nazis dans la rue? Enfin, je veux dire, si tu fais le compte. Jamais c'est devenu tranquille. Jamais, en fait. Jamais. T'es en France, jamais c'est devenu tranquille. L'incitation à la haine, les provocations racistes, c'est interdit en France. Donc c'est jamais devenu tranquille, ça n'existe pas. Si tu l'as vu, bah, c'est à la marge et signale-le aux autorités. Signale-le. Là, en l'occurrence, bah, on n'a rien vu d'explicite, quoi. Non, pas du tout. Ne serait-ce que que de ces derniers mois. On a vécu là aujourd'hui les saluts nazis dans le cadre de ce beau grand banquet financé par Pierre-Édouard Sterrin, dont personne ne parle, ou si peu. Libération, oui, nous on en parle, j'imagine que d'autres médias en ont parlé, mais enfin, je veux dire, il y a encore quelques années, ça aurait fait les gros titres. Certains diront que c'est mon histoire personnelle qui parle, peut-être, mais ça me semble pas totalement illégitime. Mais j'ai du mal à m'y accommoder, hein. Ça, j'ai du mal à pas ressentir à chaque fois la même indignation folle, hein. Parce que quand même, je sais que Twitch gauchiste m'avait ridiculisé avec cette citation, mais pardon d'en revenir à des choses simples. Mais quand même, pendant longtemps, il y avait une forme de consensus, y compris jusque l'extrême droite. Alors, consensus sans doute fallacieux, enfin sans doute hypocrite pour l'extrême droite. Mais il y avait quand même une forme de consensus jusqu'à l'extrême droite pendant longtemps sur le fait que les nazis sont les méchants. Mais oui, Clément, mais le consensus existe toujours. Il existe toujours, sauf manifestement pour les pro-palestiniens, qui, eux, développent une certaine connivence, hein, dont on voit les effets ici ou là. Voilà. Clément, enfin, sois sérieux. Sois sérieux, t'es pas sérieux. Là, aujourd'hui, bon, bah voilà, tu vois, les banquettes Pierre-Édouard Sterrin, t'as des mecs qui tendent le bras, et elles sont où les condamnations médiatiques? Bah, les condamnations médiatiques, elles sont chez Libération, elles sont un peu partout où Emma Fourreau fourre son nez. Donc non, elles existent, mais pour quelque chose qui n'existe pas. Quelque chose qui est probablement, bah, peut-être qu'il y a un mec ou deux qu'on dit des trucs vraiment pas très gentils et qu'on va condamner, évidemment. C'est à la marge, ça correspond pas à ce qui se fait. Ce qui vous gêne beaucoup, c'est que Sterrin fout son argent là-dedans. Ben moi je le remercie, Sterrin, merci beaucoup, et soutenez le canon français, soutenez ce genre d'événement. Allez-y, il ne s'agit pas d'extrême droite, il s'agit de la France. Il s'agit de retrouver nos valeurs et ce qu'on a connu. Moi, j'ai connu ça étant petit, hein, des grandes tablées familiales où les gens chantaient, discutaient,
jusqu'à pas d'heure. Et c'était la France d'avant, celle dans laquelle on fermait pas forcément nos portes le soir avant d'aller se coucher. On ne le répétera jamais assez, le gauchisme est une maladie mentale. Longue vie au canon français. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Partagez également cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à votre famille, à vos amis. Le petit pouce, ne l'oubliez pas, c'est très important pour le référencement de la vidéo. Le boost s'il est disponible, très utile également. Soyez heureux, faites des enfants, on se dit à la prochaine.